Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tuto autour du stylo bic. Alors effectivement, aujourd'hui nous allons découvrir comment dessiner au stylo bic et comment cet outil avec lequel nous avons écrit toute notre enfance peut-il nous permettre de dessiner. Tout d'abord, je vous présente les outils dont vous aurez besoin pour ce petit tuto et cette petite réalisation. Donc bien évidemment, le stylo bic. Vous pouvez le choisir noir, bleu, rose, c'est vous qui choisissez. L'objectif est de venir comprendre comment il peut être utilisé pour dessiner. Bien évidemment, je vous conseille un crayon papier, HB de préférence, classique et une gomme. Vous pouvez également réaliser ce petit visuel à partir d'objets très simples, tels que des coquillages ou bien une plante, mais aussi à partir de photographies. Donc, pour commencer, je vous invite à vous munir d'une feuille de brouillon. Je vais vous présenter les différentes méthodes pour utiliser le stylo bic en dessin. Donc, je décale toutes mes affaires bien entendu et je vous invite à faire pareil. Pour l'instant, pas besoin de votre modèle, simplement du stylo bic. On va venir faire quelques petits essais pour pouvoir comprendre et trouver les techniques qui pourraient vous plaire dans l'utilisation du stylo bic. Donc tout d'abord, soyez très graphique. Faites des hachures en appuyant très fort sur votre crayon et tentez d'être le plus léger possible au fur et à mesure que vous avancez sur la feuille. Vous pouvez revenir passer par-dessus pour créer cette dynamique de hachure et foncer davantage la partie qui se situe à gauche. Pareil, un peu plus légèrement sur la partie du milieu. Je vais ajuster légèrement la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Et enfin, soyez très léger dans la partie droite, le plus léger possible. Essayez de venir chercher un trait presque invisible avec votre crayon. Comme vous le voyez, la gestuelle est assez simple, il suffit juste de faire un petit mouvement du poignet assez rapide. Pareil, venez hacher très légèrement ce côté de la feuille. Et ici, vous avez obtenu ce que l'on appelle les déliés et les pleins. Les pleins correspondent à la partie ombragée ici et les déliés correspondent à la partie en lumière ici. Donc, vous pouvez également venir, une fois que vous avez compris cette mécanique du délié et du plein, vous pouvez vous exercer plusieurs fois s'il est nécessaire pour vous de comprendre comment fonctionne le délié et le plein. Vous pouvez également continuer tous les petits exercices que je vais vous dire avec cette mécanique-là. On va le faire ensemble également. Mais maintenant, nous allons venir chercher davantage un travail autour des différentes façons d'utiliser le stylo bic. Donc, vous pouvez, comme je viens de le montrer, faire de petites hachures. Donc, comme ceci, en étant plus ou moins léger. Voilà, je tire juste un trait pour délimiter la zone, mais vous pouvez aussi, également, je tourne ma feuille comme ceci, pour que vous voyez mieux ma gestuelle, venir chercher le délié et le plein en réalisant simplement de petits gribouillis.
Il faut savoir qu'en fonction, vous allez ensuite adapter le type de travail graphique avec le modèle choisi. Par exemple, si vous faites une fleur, vous éviterez ce travail de gribouillis car, par exemple, les petites nervures de la feuille se prêteront plus à une gestuelle de la hachure ou bien du dot, c'est-à-dire du petit point que nous allons voir juste après. Voilà, continuez ce travail de gribouillis. N'hésitez pas à avoir une gestuelle assez lâche. Venez faire des mouvements amples. Et puis vous pouvez resserrer par endroits en densifiant davantage votre trait. Revenir plus légèrement encore dans cette gestuelle toujours de l'arrondi. C'est très ludique. En plus, ça détend. Si vous êtes un peu énervé, n'hésitez pas à vraiment venir accentuer votre trait. Je rigole, bien entendu. Mais voilà, vous allez voir que c'est une technique assez appréciable et qui détend énormément. Pour ce qui est du gribouillage en tout cas. L'avantage aussi, c'est que vous allez faire une petite réalisation avec l'outil crayon à papier dans un premier temps, ce qui sera d'autant plus rassurant pour vous, puisqu'après, vous n'aurez plus que le travail des ombres et des lumières à venir réaliser. Voilà, je m'arrête ici pour les gribouillages. Comme vous le voyez, je me suis bien énervée sur la feuille. Je vais vous montrer d'autres petites techniques, beaucoup plus légères. Donc, je tourne ma feuille pour ceci. Vous allez pouvoir faire, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez le bois, vous avez choisi de représenter un paysage avec des arbres, ou bien votre chaise qui se trouve à côté de vous et que vous avez envie de dessiner est en bois. Donc pour le bois, vous pouvez aussi vous amuser à venir détourer comme ceci une forme qui va vous rappeler un petit peu les nervures du bois et être pareil de plus en plus léger dans votre gestuelle. Vous les espacez ou bien les densifiez. Pareil, ne cherchez pas à être précis. Gardez une gestuelle assez lâche. C'est très sympa aussi comme technique ou comme petite astuce pour travailler le stylo bille. Vous vous rendrez compte très facilement qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans, bien au contraire. Vous pouvez également faire des zigzags. Je passe un peu en revue toutes ces petites astuces. Voilà, vous pouvez faire des zigzags comme ceci. En cherchant toujours à respecter ce délié de et ce plein. C'est important parce que lorsque nous allons passer ensuite à la réalisation, vous allez voir que votre objet, en fonction de l'endroit où vous allez le placer face à vous, il va avoir une lumière et une ombre qui vont se créer sur lui. Et il sera important du coup de venir le respecter ou en tout cas le chercher grâce à l'outil stylo bille. Donc ensuite, vous pouvez également réaliser les petits points. Alors là, c'est pour les plus patients d'entre vous, parce que personnellement, je vous assure qu'on y passe des heures, voire des jours, et même des nuits. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi par endroit de venir tapoter un petit peu comme ceci. C'est une méthode qui est aussi empruntée au tatouage, puisque la technique du dot, donc c'est-à-dire le petit point, est aussi une méthode d'ancrage de la peau. Alors c'est bien plus rapide à l'aiguille, mais voilà, ça peut être aussi une technique, parfois ça peut être intéressant dans tout ce qui va être coquillage ou tout ce qui va avoir, tous les éléments qui auront un petit peu de texture. Donc dans les textiles, on peut aussi, si on dessine un textile, on peut également utiliser cette technique. Ou bien si vous réalisez un animal, pour tout ce qui est pelage, vous pouvez également venir tapoter un petit peu comme ça ou faire des petits traits
Voilà, ce type de petits traits. Je vous les fais en plus gros ici, mais ils sont juste là. Voilà, ce type de petits traits que vous allez venir densifier par endroits, avec une gestuelle bien sûr, puisque si vous faites du pelage, vous allez avoir quelque chose de bien plus fouillis, si je peux me permettre le terme, et dense aussi. Donc, qu'importe le pelage de votre animal, ce sera forcément dense. Maintenant, c'est grâce à la robe de cet animal que vous allez créer des lumières et des ombres. S'il a une tache blanche en plein milieu du front, bien entendu, vous n'allez pas faire un remplissage comme celui-ci. Vous allez espacer davantage vos petits traits, comme je vous montre juste à côté. Voilà. Ensuite, vous pouvez également venir faire des spirales, par exemple. Voilà, je vous montre encore autre chose. Et ensuite, nous allons pouvoir passer à la réalisation finale. Donc toujours pareil, la méthode ne change pas. On cherche à densifier son geste, on appuie, on est généreux avec l'encre du bic. Vous savez vous-même que vous avez pu écrire des cahiers et des cahiers avec un seul stylo. Je vous rassure, il ne va pas s'épuiser en une seule petite réalisation, donc n'hésitez pas à appuyer. Voilà, et venez chercher immédiatement après quelque chose de plus léger. N'hésitez pas à espacer, à grossir si vous choisissez la spirale, à en grossir certaines et à en faire de toutes petites à côté. Ça va également donner de la profondeur à votre travail. De la même manière que lorsque je vous ai montré les détours juste ici, vous voyez que lorsqu'on densifie par endroits, cela va également créer de la profondeur. Enfin, soyez très léger, le plus léger possible. C'est pas forcément le plus évident. En règle générale, on va avoir tendance à être assez lourd sur sa gestuelle, par habitude du crayon à papier. Et finalement, on se rend compte également au stylo bille qu'on peut rapidement venir chercher une gestuelle très légère, frotter à peine le papier pour vous aider un petit peu. Alors là, vous n'avez peut-être pas le bruit puisque je parle par-dessus, mais essayez d'entendre lorsque vous appuyez comme ceci, vous allez vraiment entendre que vous grattez le papier. Essayez, en étant le plus léger possible, de ne plus entendre ce bruit. Voilà, c'est une petite astuce qui peut fonctionner aussi, au moins pour la découverte de cet outil. Voilà pour les petits essais, donc je vous les remontre. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser comme ça sur une feuille de brouillon, à multiplier les essais, à multiplier aussi les gestuels. Ne restez pas tout le temps dans le trait ou bien dans la hachure, assez classique et qu'on apprend effectivement dans les bases du dessin graphique. Mais vous pouvez vraiment expérimenter différentes techniques. Donc maintenant, nous allons passer à la réalisation finale. Donc moi, je vais choisir cette petite étoile. Voilà, c'est une petite étoile de mer, hein. Rien de bien particulier. Je vais simplement la poser à un endroit où il y a une petite ombre qui se crée. Vous la voyez juste ici en dessous, parce que ce sera intéressant également pour moi de venir créer cette ombre grâce au stylo bille. Donc je vais changer un petit peu, je vais prendre le stylo bille noir, comme ça vous allez voir qu'au final on a exactement le même rendu. On pourrait aussi s'amuser à en prendre un rouge ou un bleu, ça peut également créer des beaux contrastes. Une petite feuille pour pouvoir vous montrer cette réalisation. Je vais monter un petit peu la caméra. Voilà. Alors, je vous invite
à vous munir de votre crayon papier. J'ai choisi une forme plutôt simple pour l'exercice, quelque chose qui peut se faire sans chercher à être absolument précis ou à avoir des formes qui sont plus ou moins difficiles. Là, vous êtes sur une étoile, c'est relativement accessible. Donc, je vous invite à venir la crayonner rapidement au crayon à papier. Je vais l'agrandir un petit peu dans la forme pour que vous puissiez bien voir ensuite tous les effets qu'on va pouvoir y apporter. Essayez quand même de rester assez juste dans la perspective que vous avez en fonction de l'endroit où vous vous situez par rapport à l'objet. Voilà, moi je lui avais un petit peu tordu la branche ici. Vous verrez également qu'il y en a parfois des un peu plus fines. Celle-ci, juste là, est un peu repliée et donne justement l'appui de la petite étoile. Dans l'idée, il faut vraiment que vous trouviez une forme assez simple à dessiner. Ne venez pas vous compliquer la tâche. C'est une petite découverte à faire amusante. Hop. Vous voyez ici également différentes zones d'ombre et de lumière. Donc c'est ce qui va être intéressant à venir créer. Je vais même la poser ici pour que vous voyez. Hop. Voilà. Donc très rapidement, je me munis de mon stylo bille et je vais venir poser en premier cette petite nervure que vous voyez juste ici et qui donne un peu de profondeur à cette étoile. C'est la première chose que je vais faire, comme ça je vais pouvoir être dans le plein. Je vais pouvoir vraiment appuyer avec mon crayon, avec mon bic. Et là je vais faire de toutes petites hachures, des petits gribouillages presque sur eux-mêmes. Voilà. Donc n'hésitez pas, il faut vraiment que ce soit... Normalement, on aurait tendance à effectivement commencer par les zones les plus claires et ensuite les zones les plus foncées, mais ce n'est pas forcément vérifiable pour cet outil, dans le sens où, en fonction du modèle que vous avez choisi, effectivement, il est ici intéressant de commencer par ces petites nervures, et ensuite vous allez voir qu'il y en a de plus en plus d'autres juste autour, qui sont de plus en plus claires et moins foncées. Je vous montrerai ensuite pourquoi pas un tout petit visuel supplémentaire pour que vous puissiez comprendre lorsqu'on fait l'inverse et qu'on va donc commencer par les zones les plus claires et qu'on va revenir hacher par-dessus. Voilà, donc vous allez venir vraiment avec une gestuelle assez dense aussi. Le contour n'est pas lisse de l'étoile de mer, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce petit modèle. Donc ça va être intéressant de venir chercher les petites piques tout autour. Voilà, un peu comme ça. Il y en a d'autres à l'intérieur. Vous pouvez aussi très bien venir faire des hachures par-dessus. Comme ceci, vous avez des zones d'ombre en dessous. N'hésitez pas à venir les créer directement si je me concentre par exemple sur cette branche. Voilà, l'ombre est très foncée ici. Vous la voyez presque pas. Donc je vous demande de me croire sur parole. Il y a effectivement une toute petite ombre là qui se voit à peine.
Le but pour vous de cette petite découverte aussi, c'est de réussir à créer de tout petits visuels dans vos marges de pages lorsque vous téléphonez. Qui n'a pas gribouillé dans sa marge lors d'une longue conversation téléphonique? Voilà, donc effectivement, vous pouvez venir aussi créer au sein d'une même réalisation différents aspects par les astuces et les petites techniques que je vous ai montrées de hachure, mais aussi de petits points. Pourquoi pas venir tapoter un petit peu par endroit pour créer cet effet de texture qu'on retrouve sur l'étoile de mer. Voilà. Hop. N'hésitez pas à foncer davantage aussi certaines zones. Voilà. Ici en dessous, vous retrouverez une ombre. L'ombre, vous pouvez très bien venir simplement la faire sous forme de hachure pour distinguer l'ombre de l'objet. Aussi, lorsque vous faites une ombre, n'hésitez pas à être par endroits plus dans le plein et par endroits plus dans le délié. Ça correspond également à la partie de votre ombre qui est vraiment sans passage de lumière. On appelle ceci les ombres pleines. En revanche, par exemple, le bout de l'ombre juste ici paraît un peu plus clair parce qu'il y a un passage de lumière. Voilà, venez foncer vraiment, qu'on ne voit plus le papier blanc en dessous. Elle dépasse légèrement ici. L'ombre est un peu plus longue que la tige. Elle s'arrête à peu près là. Ici aussi, vous allez avoir une ombre bien marquée, comme ceci. Hop, des petites hachures juste là. Ici, vous avez une branche qui est sûrement celle où la lumière est la plus présente. Donc, soyez vraiment très léger. Tout est aussi une question d'observation. Il faut vraiment, n'hésitez pas à passer du temps à observer le modèle choisi pour comprendre où se déposent les lumières et les ombres. Cette branche étant la plus haute, je vois que la lumière s'y dépose le plus. Celle-ci, par exemple, ici, il y a une ombre. De la même manière, ici, il y a de l'ombre et là aussi. Celle-ci également est bien en lumière. Voilà, donc de la même manière ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, comme ça, vous y verrez peut-être un petit peu mieux. Donc là, vous avez également une ombre en dessous qui dépasse. Tout pareil. Vous venez la marquer. Et ensuite, vous passez. Elle rejoint ici. Même l'autre ombre de la branche juste à côté. N'hésitez pas à appuyer. On est sur une ombre qui est quand même
assez foncé en son cœur ici. Voilà. Hop. Quelques petites hachures supplémentaires. Et je vais vous montrer ensuite une toute petite réalisation. Ici, vous avez vraiment une branche qui est bien en lumière, donc juste venir rapidement poser ses contours en étant le plus léger possible, encore une fois. Maintenant, celle-ci, vous la voyez presque vue de dessus. C'est pas la perspective que j'en ai effectivement. C'est peut-être un peu trompeur pour vous. Mais dans l'idée, c'était pour que vous puissiez voir les ombres qui se situent juste en dessous. Ici, j'ai vraiment une ombre très légère de mon côté. Je ne la vois pas comme vous la voyez en dessous. Hop! Et voilà pour la petite étoile. On dirait presque qu'elle sort de la feuille. Alors je prends juste une seconde feuille et je vous montre très rapidement un tout petit truc. Voilà, je vais juste réaliser un petit pot de fleurs avec une petite plante à l'intérieur. C'est pour vous montrer qu'on peut être aussi rapide d'exécution grâce au stylo bille. J'imagine que la lumière vient d'ici. On peut être très rapide d'exécution et même sans passer par le crayon à papier, une fois qu'on a compris les déliés et les pleins. Hop. Imaginons j'ai un gros cactus ici. Pour la texture du cactus, je choisis plutôt des tout petits gribouillages. Alors que vous avez vu ici pour son pot, j'ai donné une dynamique qui reste dans l'arrondi pour retrouver la gestuelle du petit pot de fleurs. Et j'ai choisi, puisque la lumière vient d'ici, de foncer cette zone qui se retrouve donc dans l'ombre. Et voilà. Vraiment très rapide, c'était simplement pour vous montrer autre chose et voir comment on peut très rapidement créer de l'ombre et de la lumière avec le stylo bille. Pareil, forcément, si vous retrouvez votre lumière ici, vous allez forcément avoir une ombre portée qui se retrouve par ici. Rien ne vous empêche de venir déposer quelques hachures sur votre feuille pour créer l'ombre portée de ce petit pot de fleurs. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto sur le stylo bille et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.